Être champion paralympique, pour moi, ce serait une fierté de représenter la France avec une belle médaille autour du cou et pouvoir aider à faire changer cette image du fait que dorénavant, les Français nous voient comme des athlètes de haut niveau et puis comme des personnes handicapées qui font du sport. Je m'appelle Esteban Nero, j'ai 30 ans, je suis en équipe de France de para-tennis de table et je joue au club de Jouer les Tours. Le para-tennis de table, c'est pour les athlètes atteints d'un handicap, donc c'est une discipline paralympique. Je suis atteint d'une quadriplégie spastique, donc c'est dû à une erreur médicale à la naissance. J'ai les muscles de mes deux jambes et de mes deux bras qui sont plus courts et donc qui ont des difficultés de mobilité à différents degrés en fonction de ma jambe ou de mon bras. J'ai découvert le tennis de table à l'âge de 14-15 ans en centre de rééducation. C'est un sport d'intérieur et moi je voulais pas faire un sport où tu es dans le froid, où il pleut et tout ça. Et c'est quand même hyper accessible, il te faut une raquette, une table et tu peux jouer quasiment partout. Donc je trouvais que c'était le bon compromis pour faire du sport en toutes circonstances. Ça m'a apporté pas mal de choses en tant qu'homme et en tant que personne et par rapport à ma pathologie. Mais c'est plus au sens large du terme, le sport en général, qui m'aide au quotidien justement à combattre cette pathologie, à combattre cette rétraction des tendons, à pouvoir me renforcer et m'améliorer physiquement pour pouvoir être le plus autonome possible dans ma vie de tous les jours. J'ai un contrat de sportif de haut niveau et également je fais beaucoup de conférences et de sensibilisation en entreprise, auprès des écoles et des collectivités pour sensibiliser sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde de l'emploi et justement aider à faire changer ce regard sur le handicap dans le monde de l'entreprise. Mes objectifs pour les Jeux paralympiques de Paris, en simple, moi là je suis entre la 7e et la 10e place mondiale, donc je suis un peu l'outsider en individuel. Je pense que je peux battre tout le monde si je suis dans un bon jour et que je suis concentré. Ça serait de faire une médaille. Par contre, en double, on se le cache pas, on veut être champion paralympique avec Clément. Étant donné qu'on est dans le top 3 mondial et champion d'Europe en titre, on a réussi à faire passer un message à nos adversaires l'an dernier en leur montrant qu'on allait être présent et qu'il faudrait compter sur nous à la maison, devant la famille et les amis. Et non, en double, c'est vraiment d'être champion paralympique. Je vais aller jusqu'à Los Angeles 2028 et après on verra comment je le vis, comment je le ressens et comment mon corps aussi le vit parce que c'est quand même assez impactant et douloureux au quotidien avec ma pathologie. Ce que j'inflige à mon corps, c'est pas hyper agréable tous les jours. Et j'ai plein de projets à côté, du stand-up, pourquoi pas de la politique pour aider à faire changer le regard sur le handicap au sein des collectivités et des territoires. Mais ouais, plein de choses. Le lien que j'ai avec la Fondation Orcom, c'est que déjà j'ai eu le prix coup de cœur des collaborateurs, donc ça m'a quand même touché. Ça veut dire que mon histoire et mon parcours avaient eu du sens auprès des collaborateurs Orcom. Et c'est vrai que le fait d'être soutenu financièrement par cette fondation, ça me permet d'être plus serein dans ma préparation de mon année sportive parce que les tournois ça coûte de l'argent, il faut trouver des sponsors et des mécènes et encore une fois, je remercie la Fondation Orcom de me soutenir cette année dans ma période de pratique pour Paris 2024. Vous avez deux options, soit vous êtes devant votre télé le 30 août pour nous voir en quart de finale en double avec Clément, ou sinon vous prenez un billet de train et vous venez me voir dans la salle et c'est avec plaisir que je vais tout donner pour vous et pour les autres collaborateurs qui me soutiennent, les amis, la famille. Et essayer de remporter la plus belle des médailles parce que cette médaille, ça peut aussi être la vôtre.